Bonjour à vous, je suis Mélanie Bilodeau et je suis psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Parlons paternité aujourd'hui. Je vous annonce une grande nouvelle. Les hommes et les femmes, on n'est pas fait pareil. Wow, coup de théâtre, hein? Alors, on le sait tous, on n'est pas fait pareil. Mais c'est exactement la même chose lorsqu'on parle de parentalité. Nous ne sommes pas fait pareil. Les pères et les mères, nous avons un rôle différent à jouer dans la vie de nos enfants et on se développe différemment aussi dans ce nouveau rôle qui nous appartient, qui est celui d'être parent. Première année de vie, ça se pourrait que les gars aient un petit peu moins de fun que les filles. Et ça, on n'ose pas trop en parler, hein? Parce que premièrement, les gars n'osent pas avouer ça à leur conjointe parce qu'ils se sentent un peu mal à l'aise, ils se sentent coupables. Mais moi, je me retrouve à avoir ces conjointes-là souvent dans mon bureau et elles se disent inquiètes des comportements de leur conjoint vis-à-vis le nouveau bébé. Quand je parle de comportement, je parle d'attitude, je parle de relationnel. Souvent, les femmes vont me dire « Mélanie, on dirait que mon chum, il a pas de fun. » Ou on dirait qu'il parle pas. Tu sais, je sors de la douche, puis il est devant la TV avec le petit de même, puis il parle pas. Il va y changer la couche, puis il fait ça machinalement, puis il parle pas. Tu sais, moi, il me semble, j'ai envie de faire des guili-guili. Oh, t'es donc bien beau. Ah oui, on va faire un exercice de stimulation. Croise, croise, croise. Tu sais, on fait toutes sortes d'affaires, nous autres, les filles. Les gars, eux autres, ça arrive que c'est un petit peu moins instinctif. Là, ceci dit, il y a des femmes qui réagissent comme ça aussi et il y a des mères qui sont, pas des mères, mais des pères qui sont très, très gaga. Et des femmes pour qui c'est plus difficile des fois l'adaptation à la parentalité. Mais de manière générale, les filles, on est un petit peu plus gaga que les gars quand on voit un bébé, tu sais. Alors, ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps, messieurs, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de tout laisser à votre conjointe dans la première année. Donc, de vous dire, ben, elle a l'air d'avoir clairement plus de plaisir que moi, alors je vais lui laisser le bébé, puis c'est elle qui va s'occuper de tous les soins, puis d'interagir avec lui. De toute façon, elle est bien meilleure que moi. Erreur. Dans un premier temps, il faut savoir que les gars, il y a une hormone qui s'appelle la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous attacher à votre bébé. Et ça se sécrète comment? Entre autres, lorsqu'on s'occupe de notre bébé, lorsqu'on en prend soin, lorsqu'on lui prodigue des soins, qu'on interagit avec lui, lentement, la prolactine finit par augmenter et on finit par s'attacher à notre bébé. Alors, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de tout remettre à votre conjoint. Impliquez-vous, faites les choses machinalement. Faites du pot à pot, donnez-lui le biberon si votre conjointe n'allaite pas, donnez le bain, changez la couche, prenez-le dans vos bras, ayez un contact physique avec lui. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous attacher et tranquillement développer une espèce de lien relationnel avec ce bébé-là qui va vous regarder, qui va vous faire des sourires, qui lui va chercher à interagir avec vous. Alors là, vous allez vous sentir compétent, vous dire « Ouais, il m'a regarde, cool », puis vous allez avoir envie de le regarder et de vous aussi répondre à ses interactions, de lui faire des sourires, etc. Les filles, ce que j'ai envie de vous dire, mon meilleur conseil, ne vous en mêlez pas. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de 1, reprendre votre conjoint lorsqu'il interagit avec votre enfant. Donc de lui dire, tu sais, tu peux lui parler, hein? On fait tout ça, là. Les filles, on est toutes comme ça. Ou en tout cas, plusieurs d'entre nous, nous le sommes. Tu peux y parler. Hey, moi, j'ai fait un petit cours de massage bébé, là, j'ai appris un exercice de stimulation. Hey, tu veux-tu, je vais te montrer ça? Laissez-le faire. Laissez-le interagir à sa façon, à lui. Deuxième chose, évitez de l'observer lorsqu'il interagit avec l'enfant. Il va changer la couche. Évitez de vous placer dans le cadrage de porte et de lui dire, tu sais que ce pyjama-là, il est trop petit. Il va s'en rendre compte par lui-même, OK? Le pire qui peut arriver, c'est qu'il mette la couche à l'envers. Écoute, là, c'est pas un tata, là. Il va finir par s'en rendre compte, puis il va la replacer à l'endroit, hein? S'il se rend compte que le pyjama est trop petit, puis que le bébé a les orteils comme ça dans le fond du pyjama, puis il va s'en rendre compte, il va dire « Hey, chérie, ça se peut-tu que celui-là, il soit trop petit? » Ben oui! C'est pas un tata, OK? Donc, laissez votre conjoint faire ses propres expérimentations. Mesdames, on n'aime pas ça, se sentir observé par notre mère ou notre belle-mère, hein? Quand on est en apprentissage avec notre bébé.
Imaginez pour votre chum de se sentir materné par sa conjointe. Il n'y a rien de plaisant là-dedans. Puis, première année de vie, souvent, l'adaptation à la parentalité, ça fragilise un couple. Hein? Ça nous rapproche pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps d'intimité. La sexualité, souvent, est un petit peu moins présente. Ça aussi, c'est normal, soit dit en passant, parce que la prolactine, c'est une hormone qui tue la libido. Alors, les femmes qui allaitent, entre autres, en ont beaucoup et ça tue la libido. Alors, ceci dit, il se pourrait que on n'ait pas tout à fait le même genre de relation avec notre enfant dans la première année de vie. Et ceci dit, on a envie de materner notre bébé, mais materner notre chum, ça se pourrait que ça se fasse un peu instinctivement, mais ça tue un peu le sex appeal dans un couple. Hein? Alors, je ne le vous conseille pas. Ceci dit, on va tous prendre notre place à notre façon. Les gars, impliquez-vous, continuez d'interagir avec votre enfant, même si ça se fait machinalement, et surtout nommez les choses à votre conjointe. C'est correct de lui dire « Écoute chérie, moi, première année de vie, j'ai un petit peu moins de plaisir, mais t'inquiète pas, tantôt, je vais pouvoir le lancer dans les airs, puis me promener à quatre pattes avec lui, puis me rouler au sol, puis là, je vais avoir du plaisir. » Puis les gars, c'est comme ça qu'ils interagissent avec leurs enfants généralement, c'est par le jeu. Première année de vie, c'est un petit peu moins présent. Les femmes, on s'attache rapidement quand on crée le lien avec notre enfant, quand on lui prodigue des soins, quand on le réconforte. Donc, on n'est pas fait pareil. Il faut se respecter, mais surtout se compléter dans tout ça et se nommer les choses. C'est tout à fait correct de se nommer qu'on a peut-être moins de plaisir que prévu. Ce que je vous nomme, ça arrive aussi chez les femmes, mais de manière générale, ce qu'on observe, c'est davantage présent chez les hommes. Donc, continuez de faire un super beau teamwork. C'est pour ça qu'on fait des enfants à deux. Et même dans les couples homosexuels, on observe ça aussi souvent. Il y a un parent qui va se sentir peut-être un peu plus présent dans la première année de vie et l'autre parent, parfois, se questionne à savoir le rôle qu'il a à jouer auprès de l'enfant. Continuez de vous impliquer, d'écouter votre instinct, puis de donner beaucoup d'amour à cet enfant-là. C'est tout ce dont il a besoin.